Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto. Donc j'ai plusieurs choses à vous faire voir. Alors déjà ce matin, monsieur il m'a réalisé ça. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle un thé. Et en fait ça se vend dans le commerce. Et c'est pour réaliser les gabarits pour faire des couvertures de livres. Voilà, alors, c'est tout simple. Voilà, 2 morceaux de champlat, 2 vis, un peu de colle, parce que oui, la colle voulait pas tenir. Voilà. Et puis ça va être impeccable. Et en fait, quand vous positionnez ça sur une feuille, et vous pouvez avoir le centre de votre livre, ce qu'on appelle la tranche. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Bon, ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je voulais juste vous montrer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de refaire un junk, voilà, mais en gabarit différent. Donc pour ce faire, je fais comme d'habitude, j'essaie de faire mes petits accessoires, mes petites créas, toujours dans la récup. Alors voilà, là je récupère une boîte de litière pour chat, et oui, avec mes momounes, moi je suis obligée d'utiliser ça. Alors, on va déjà la désosser. Mon vieux cutter pour commencer. Et j'ai oublié mon tapis de découpe. Hop. Parce que sinon, sur le bureau, ça va pas le faire. Alors, je vais déjà décoller cette partie-là. Voilà. Alors, évidemment, comme toujours, dans ces boîtes, il va rester des grains de litière. Je vais les retirer. Alors, j'ai pas le droit à l'erreur, parce que j'ai nettoyé les caisses ce matin. J'ai changé. Et j'ai pas d'autre boîte d'ouverte. Alors, hop, je vide ça. Voilà. Alors, il faut que je vienne prendre des mesures. Un petit crayon de papier. Alors, est-ce que... ouais, il faut que je vois par rapport à ça. Donc il faut que je m'arrête là. Ça va faire vachement large, ça. Si je me mets sur 15. Ouais, ce sera déjà mieux. Alors, je prends donc 15 de mesure. Alors, c'est une vidéo qui ne va pas encore durer 30 minutes, bien entendu. Parce qu'il y a un peu de boulot quand même. Hop. Et je bricole aujourd'hui parce qu'il ne fait pas trop chaud. J'ai pas besoin du ventilateur. Voilà. Je ne vais pas me retrouver avec des gros coups de chaud. C'est nickel. Voilà, donc je fais 15 tout le tour. Toujours dans la récup. J'avais envie d'aller faire un tour aux Emmaüs, mais je vous avoue que après le repas, j'ai eu un petit coup de mou.
Du coup, l'envie d'aller traîner mes guêtres m'est passée. Voilà. J'ai fait 15 tout du long. Du coup, je relis mes points. Facile quand c'est en hauteur comme ça. Voilà. Donc normalement, ils se relient tous. Voilà, c'est impeccable. Alors, ensuite, je reprends ma règle et je vais venir couper. Oh, la lame de mon cutter, c'est une horreur. Et j'ai plus le système au bout pour venir la couper. Je vais essayer de le faire comme ça. D'accord, ok. Ah, là, voilà. Impec. Alors, c'est parti. Et donc là, je vais venir couper sur les traces que j'ai fait. Si ça ne coupe pas bien du premier coup, on refera un passage, bien entendu. Surtout prenez votre temps si vous faites ça. N'allez pas, ne voulez pas aller trop vite pour vous retrouver à l'hôpital. Ça sert à rien. Alors, c'est pas totalement... Ah, bah voilà. Hein, voilà, du coup, le haut est sectionné. Il y a encore un peu de grain. D'ailleurs, j'en ai sur mon tapis. Voilà. Hop là. Dans le bon sens, ce sera mieux. Il n'y en a plus. Alors, je range mon cutter. Donc, vous allez me dire, en fait, tu es en train de faire une boîte. Non, je ne suis pas en train de faire une boîte. Vous allez voir. Maintenant, je vais venir ouvrir cette boîte d'un côté ou de l'autre. Donc, comme ici, j'ai des renforts, c'est une partie qui va me gêner pour faire la suite. Donc, je vais couper la boîte au niveau des renforts qu'il y a là. Donc là, c'est pareil. Je reprends ma règle. Et ouais, je vais faire une petite section à 2 cm.
Et bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Et comme précédemment, je viens relier mes points. Et la même chose dessous. Et maintenant, on recommence. À ne pas trop laisser le doigt près du bord de la règle. Parce que si votre cutter venait à riper, votre doigt ne serait pas très joli. Et là, j'ai un peu plus de résistance parce que oui, il y a la double épaisseur de carton. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Hop. Voilà. Et il y a encore des grains. Ça se fourre partout, ça. Bon. Alors, maintenant, je me retrouve avec ça. Mais ce n'est pas fini. Il va falloir que je sectionne le fond. Et oui. Alors, avant de vouloir sectionner le fond comme ça, je vais déjà essayer de déceler ceci. Hop, un morceau.
Voilà, donc par rapport au pli qui est déjà existant, je vais venir couper. Voilà. Que je ne fasse pas de bêtises, surtout. Voilà, je vais désolidariser le fond qui est là. Voilà. Et je vais venir sectionner les deux parties qui sont ici. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Je viens de m'apercevoir que là, ça avait très mal coupé. Donc, je rectifie. Voilà. Ici, ma coupe n'est pas franche non plus. Je préfère avoir une coupe franche tout de suite. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et dessus, dessous. Oui, ça se suit bien, impeccable. Donc, vous allez peut-être commencer à comprendre ce que je suis en train de faire. On fait toujours des journaux, des journaux, hein, dans le format livre. Voilà, comme ceci. On les fait dans ce sens-là. Moi, pour l'instant, j'en ai 3 qui sont dans ce sens-là. Et en fait, j'ai eu envie de changer. Voilà. Et je le fais à l'horizontale. Voilà, comme ceci. C'est vrai qu'il va être un peu large, mais vous savez que quand on fait ce genre de choses, on rajoute tellement de décoration, on rajoute tellement de choses à l'intérieur, d'embellissement et tout ce qui s'ensuit, que par moment ça finit par prendre une sacrée épaisseur. Et je me suis dit qu'en fait, l'épaisseur qui était existante avec déjà la taille du carton, en fait, pour moi, ça allait très très bien convenir. Alors, donc voilà ce que je récupère sur la partie de cette boîte de litière pour chat. Ensuite, cette partie, il va falloir que je vienne la décorer avant de y apposer mes feuilles. Par contre, j'ai énormément de blocs, mais je n'ai pas 2 blocs identiques. Voilà, ce qui est très chiant, parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Ah bah dites, attendez, regardez. Ah, c'est moitié-moitié celui-là. Oh, mais ça c'est bien ça, j'avais pas fait gaffe. Oh, 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 oh. Oui, ça, voilà. Ah, si je trouve la deuxième, alors ça va être nickel. Ça me plaît beaucoup. Oui, il est là. Non, il est pas là. Là, non, cool. Il est là. Oh, magnifique. Alors, une. J'ai tapé le trépied, j'ai l'impression. Hop, voilà. Et donc, je vais venir
décorer l'intérieur et l'extérieur avant de venir y apposer mes feuilles. Ah, mais en plus, c'est du papier presque uni de l'autre côté, c'est très bien ça. Alors, mes roses, elles sont dans ce sens-là. Hop, et la partie que je vais cacher, c'est celle qui est de ce côté-là. Donc, pour ne pas faire d'erreur de mesure, je pose ma feuille. Et je pense que si je le prends bien comme ça, je vais pouvoir pratiquement faire mes 2 découpes dedans. Normalement, ça ne change pas grand-chose parce que je crois que les blocs, c'est des blocs carrés. Ouais. Alors, c'est parti, mon kiki. Donc, je ne prends pas la mesure de ça, je prends que la mesure de ça. Pour le moment. Là. Et là. Et je devrais pouvoir faire pareil de l'autre côté. Impeccable. Massicot ou ciseaux? Massicot. Massicot. Quand tu nous tiens massicot, on fait de la déco avec un massicot. Oh. Vous allez vous dire, elle est tarée la divine. Ouais, vous avez vu, j'ai encore changé le nom de ma chaîne. Ouais, je n'arrive pas à me caler sur un truc. C'est pénible. Alors. Je vais pas couper les deux tout de suite. Normalement, les deux doivent être à la même longueur. Mais vérifions avant de faire une bêtise. Donc là, on est OK. La marque, elle est où la marque? La marque, elle est là, la marque. Et donc, si je me mets ici, ouais, la marque est identique. J'ai bien pris mes mesures pour une fois. Je pourrais même la réduire de quelques millimètres pour être pile poil à la taille. Mais vous savez quoi? C'est ce que je ferai. Ce sera collé. Alors, je n'en colle pas la feuille. Je vais en coller le carton. Donc toujours avec ma super colle Cléopâtre. Alors par contre là, on n'hésite pas. Parce qu'il faut que ça tienne. Hein. Déjà bien le tour. Il faut bien qu'il y en ait sur les bords, que ça ne vienne pas se décoller par la suite.
Et après, on tartine à l'intérieur. D'ailleurs, tiens, pour finir, je prendrai bien celui-là. Hop. J'avais prévu un papier. Il est là. Et je vais l'étaler comme ça. Comme ça, au moins je serai sûre qu'il y en ait partout. Hop, impec. Et donc, je viens y poser ma feuille. Il faudra que je fasse attention au sens des roses, hein, de bien les mettre toutes les deux dans le même sens. Voilà. Il y aura une légère découpe à refaire, rien de méchant. Et faire la même chose de l'autre côté. Bon alors évidemment, hein, la vidéo va être assez longue, parce que je vais essayer de le faire en entier avec vous. Mais avec les idées que j'ai un peu de boulot quand même. Alors vous pourrez couper, hein. Et puis revenir au prochain épisode, n'est-ce pas? Ou alors, si vous êtes courageux ou courageuse, et ben vous regardez tout d'un seul coup. Oui, j'ai un peu coupé trop court, ce n'est pas grave. Ça se rattrape. Alors, j'ai mis beaucoup de colle, c'est fait exprès. Donc évidemment, ça va mettre un peu plus de temps à sécher, mais cette colle est quand même ultra rapide. Ensuite, le milieu. Je vais faire 2 bandes. Je vais reboucher ça.
Ouais, je vais faire 2 bandes. On va faire ça comme ça. Dans quel sens? À quelque chose près, j'aurais pu reconstituer le dessin. Oui. Eh ben, on va faire moitié-moitié. Allez, hop. Et puis comme ça, je viendrai recouper après, c'est pas grave. Alors, on étale, on étale. On a soué les petites mimines. Vous entendez ma voix? Elle part en cacahuète, ma voix. Allez, 50-50. Hop. Voilà. Alors c'est fait exprès, hein. J'ai pas collé là. Ah, on va profiter pour boire un coup. Sinon, avec ma voix magnifique, n'est-ce pas? Je vais encore me taper des termes de tout. Hop. Bon. Et du coup, hop, on se retrouve avec ça. Et là, il va falloir que je vienne faire un retour comme ceci, ce qui va permettre de me cacher mes tranches. Voilà. Hop. Et là, par contre, je vais y aller avec le petit, pour pas en mettre partout. J'adore ce papier. Ah non! Ah, ça s'est écarté. Produit de flûte. Je veux pas de ça. Hein. Ah non, 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 non. On reste comme ça. Voilà. À la rigueur, je pourrais peut-être mettre un liseré pour... Non, ça je vois plus. Et je mettrais peut-être un liseré de précaution. Bon, voilà. Pour l'instant, ouais, ça s'écarte. Ah, ça c'est normal avec le papier. Faut vraiment le mettre super peu à bord, voire même se mettre un peu à cheval. Parce que voilà, quand on fait la pliure, qu'est-ce qui se passe?
voyez, ça s'écarte. Alors ça, c'est pas grave. Je viendrai y mettre un ruban. Voilà, je viendrai y mettre une dentelle. Donc ce sera caché. Et si vous n'avez pas l'intention de mettre une dentelle, voilà, faites attention. Quand on replie, ça tire sur les papiers et ça les écarte. Voilà. Tout simplement. Il est où mon plioir? Maintenant, rectification de tir. Puisque mes cotes, apparemment, n'étaient pas les bonnes. Donc, je rectifie. Puis un truc qui vient de tomber dans la poubelle. Ah bah oui, c'est le bouchon de la colle. Hop. Voilà. Pour ce côté, ça va. Et ben c'est bon. Impeccable. Bon. Voilà. Il y a déjà une bonne partie de la... Bah non. Là, ça va pas. Je regarde d'un côté, je regarde pas de l'autre. Et bah oui, voilà. Faut quand même que je mesure. Parce que là, normalement, c'est toujours identique. Mais il faut pas que ce soit normalement, il faut que ça le soit. Donc je suis à 21,5. Oh, nickel, 21,5 des deux côtés. Impeccable. No souci. Alors, je continue. Maintenant, donc il va être comme ceci. Donc maintenant, je vais faire l'intérieur. Je vais peut-être pas faire intérieur-extérieur identique non plus. Hein. Peut-être mettre quelque chose de plus clair. Si je trouve pas, j'en mettrai le même. Donc ça c'est beaucoup trop clair. Ah, je crois qu'on est sur les roses pétants dans celui-là. Oh, j'aime bien celui-là. Ça fait beaucoup de rose, je trouve. Rose sur rose sur rose. Déchire les yeux celui-là. Hein. Oh, celui-là, j'aime bien.
bien celui-là. Waouh, 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 waouh. Ce qui est chiant, les papiers qui sont doubles comme ça. Faire le sacrifice. Allez. Celui-là, j'ai pas à faire sacrifice. Puisqu'il est blanc d'un côté. Ça, je sais même pas comment ça se regarde. Comme ça. Ouais, très certainement. Alors, hop. On y va. Oh, excusez-moi. C'était pas prévu. Allez, et bah, comme tout à l'heure. Voilà. Hop. Merci Coco. Reprise. Ah oui, mais là, ça va pas le faire comme ça, j'ai pas les marques. Voilà, je suis obligée de faire comme ça. Et en fait, si je le faisais directement comme ça, au lieu de remettre deux morceaux après, ce serait pas plus intelligent, au lieu de couper. Ah, je vous jure. On n'est pas idée, hein. Allez, c'est reparti. Oui, là. Allez, mon doigt, au travail. Je n'ose même pas regarder le compteur temps de la vidéo. Je suis sûre que je dois déjà au moins être aux 30 minutes, si c'est pas plus. Après, je vous dis, hein, si vous voulez pas voir toutes les étapes de la réalisation, hein, vous faites un accéléré ou vous allez directement à la fin de la vidéo. Hop. Allez, je regarde quand même. Je suis à combien là? Non, c'est une blague. Tant que ça, 44 minutes. Bon, vous ferez ce que vous voulez, hein. Bon, quand même, que je regarde dans quel sens il est mon machin là. Voilà. Donc, je le mets dans ce sens-là et voilà, là, par ici.
Il fait quand même moins chaud, mais je peux vous dire que la colle, elle sèche ultra vite. Bon, et maintenant, il va falloir faire le pli. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais. La colle, elle a séché hyper trop vite. Je pensais que j'en avais mis beaucoup trop tout à l'heure, mais non. En fait, non. Donc, je vais d'abord coller cette partie-là pour ensuite venir relever ça et poser la deuxième partie. Et là, normalement, ça ne le fait pas. Qu'est-ce que c'est que ce brin? Si je veux pouvoir l'ouvrir, il faut que ça le fasse. Voilà. Là, on est bon. Impeccable. Ah, bon. Je vais utiliser ça directement. De toute façon, après, je ferai le plein de l'autre, mais ça m'évitait de me prendre la tête. Hop. Voilà. Oh, mais j'ai le ventre qui chante, moi. Non, mais oh. Hop. Allez. Là, vous voyez, j'ai mis la quantité. Je ne vais pas me faire avoir, comme ça vient d'être le cas. Faut pas que je laisse le temps à la colle de sécher, sinon c'est mort. Le papier dans le même sens. Alors avant, je vais plier. Je
marquer mon pli. Alors, vous voyez pas ce que je fais, mais le problème c'est que je suis droitière. Donc je plie et je marque mon pli. Voilà. Hop. Voilà, mon pli est bien marqué et maintenant je peux descendre ma feuille. Et normalement, je ne devrais pas avoir de problème au niveau de l'ouverture. Si, il y en a quand même. Peut-être que c'est parce que la colle n'est pas sèche. Et bien, on va attendre à plat, que ce soit sec. Je vais finir en attendant de mettre là. Alors, comme je vous le dis à chaque fois que je fais une créa, les dimensions ne regardent que vous. Vous pouvez le faire à la taille que vous voulez. C'est comme tous les junk journal, les art journal, toutes les créations, les embellissements et tout. En fait, chacun voit midi à sa porte. Moi, je vous dis simplement les dimensions que moi je fais et les dimensions que je vous présente ne sont pas les dimensions sommaires et standards pour faire ce genre de choses. Chacun l'adapte à ce qu'il a envie de faire. Bon, alors cette fois-ci, voilà, cette fois-ci, ça tient. Voilà, là ça a bien séché. C'est une colle qui agit un peu plus vite. En fait, si on la frotte, elle chauffe un peu et elle adhère plus rapidement. Voilà. Et en fait, le morceau de bois que je vous faisais voir en début de vidéo, et ben en fait, sert à faire ce genre de structure. Vous mettez ça là comme ça, et vous avez votre structure. Alors évidemment là, c'est pour quelque chose de beaucoup moins large. Donc on l'adapte comme on a envie. Là pour l'instant, je ne m'en sers pas puisque je pars sur quelque chose de très large. Impeccable. Impeccable. Donc comme tout à l'heure, je vais dépasser n'importe quoi. Je vais mettre mon clignotant puis je vais dépasser aussi. Je vais découper ce qui dépasse.
Voilà. Donc intérieur, extérieur. Ça me plaît pas ça. Voilà. Vous voyez la colle à certains endroits, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, la base de ce futur Junk Journal ou Art Journal est terminée. Voilà. Il a un peu gondolé, je pense que c'est peut-être parce que j'ai mis un peu trop de colle. Alors après, vous pouvez même le vieillir en faisant ça. Vous voyez, hop. Marquer un peu les plis du carton. Ça va le vieillir un peu. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça peut donner tout son effet. Hop. Et maintenant, eh ben, il ne reste plus qu'à faire les feuilles intérieures et ensuite il y aura la couture. Donc je vais mettre la vidéo en pause, je vais chercher la totalité des feuilles que je vais mettre à l'intérieur et je vous retrouve ensuite pour l'installation des feuilles. Voilà, à tout de suite pour vous, dans quelques temps pour moi.